Éric Zemmour. Bonjour. Dans votre nouvelle chronique, vous revenez sur un événement qui semble anecdotique mais qui ne l'est pas à vos yeux. Le renvoi d'un animateur de télévision dénommé Tex pour une blague trop sexiste ou trop lourdingue. Oui, lourdingue, elle l'est, c'est incontestable. Vous la connaissez, c'est qu'est-ce qu'on dit à une femme qui a 2 yeux au beurre noir? On lui a déjà dit rien, on lui a déjà dit. Voilà, c'est pas d'une grande subtilité. C'est pas d'une grande subtilité, mais apparemment, d'après ce que je lis et ce que je comprends, cet animateur n'était pas habitué à faire des blagues subtiles. Mais là, en fait, n'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est les conséquences. C'est qu'immédiatement, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, alerte le CSA, de délation d'État. Ensuite, on a cet animateur qui est carrément renvoyé. Donc en fait, il perd son travail. Et il faut le mettre dans le contexte. Dans quelques jours plus tard, on a un footballeur, Antoine Griezmann, très célèbre, qui se grime en noir pour imiter, dans un hommage en plus, les joueurs, vous savez, noirs de la NBA, de basket américain. Il se fait insulter, on lui explique sur les réseaux sociaux qu'il a retrouvé une vieille pratique raciste du sud-américain du 19e siècle. Ensuite, on a une jeune Miss France qui dit « Ah bah ça serait bien, moi je suis rousse, avant il y avait une blonde, après il y a eu une brune. » Pour parler d'une Guadeloupéenne, elle dit « Une crinière de lionne ». Rebelote, elle se fait insulter, traiter de raciste, on lui dit qu'elle animalise les Noirs, etc. Et pour vous, derrière toutes ces réactions, il y a une même logique. Oui, il y a une même logique, et je dirais même, il y a une même stratégie. Sans faire de complotisme, sans faire de paranoïa, il y a une logique stratégique que j'ai analysée depuis longtemps, qui vient des campus américains dans les années 60, qui retraitait la fameuse théorie française, vous savez, de Foucault, de Guattari, de Deleuze, la déconstruction, qu'ils en ont fait un politiquement correct, qui au nom de toutes les minorités, alors éternellement victimes, hein, évidemment, les femmes, les homosexuels, les populations des minorités noires, arabes, etc., tous ces gens-là, hein, on somme les autres de ne pas y toucher. Et le moindre mot les concernant est immédiatement considéré comme une offense et comme une atteinte absolument scandaleuse. Mais ce qui est nouveau, c'est que avant, ces initiatives n'avaient pas de suite, alors qu'aujourd'hui, le système, l'État en l'occurrence, pour le renvoi d'un animateur d'une télévision publique, semble être passé dans ce camp. Oui, si vous voulez, ils jouent aux faibles, hein, ils sont des éternelles victimes, mais en même temps, ce sont eux les forts. C'est-à-dire que l'État est de leur côté, on le voit avec la secrétaire d'État, la justice est à leur service, ils pénalisent à tout va et ils judiciarisent le moindre propos inconvenant et la justice condamne, et les médias de gauche les soutiennent vivement. On a là une machine très puissante, une espèce de rouleau compresseur qui n'a qu'un seul objectif, qui n'a un seul ennemi, le mâle blanc hétérosexuel, dont la culture, hein, que ça soit la plus élevée ou la plus basse, on le voit avec les blagues de bas niveau, doit être ostracisée, délégitimée pour être éradiquée. On pourrait prendre plusieurs exemples. Je vous dis très haut, très bas. Je ne sais pas si vous avez suivi il y a quelques mois, on a monté Les Femmes savantes de Molière, mais alors Les Femmes savantes de Molière était devenu un texte féministe. Le pauvre Molière n'y pouvait mais évidemment. On a, il y a quelques semaines, à la une du Nouvel Observateur, dit que Michel Audiard était collabo. Pourquoi ? On n'en sait rien. Il faut délégitimer la culture occidentale. Je vous assure, il y a un courant là très puissant et qu'on croit marginal et qui en fait ne l'est pas. Merci Éric Zemmour.